Cette nouvelle vidéo concerne la simulation ou bien la simulation de mouvement par l'outil SolidWorks Motion ou bien SolidWorks Mouvement. Moi, je vais travailler sur tutoriel, d'accord? C'est un exemple, déjà donc il est prédessiné sur SolidWorks. Donc je vais donc essayer de simuler ce mouvement à l'aide de SolidWorks Motion. Pour l'ouvrir, donc il faut aller à cet endroit. Utilisateur, public document, SolidWorks version, etc. Tutoriel. Donc celui-ci, donc pour l'ouvrir, je vais ici, d'accord, le voilà. Donc moi je l'ai déjà, mais je veux revenir un peu en arrière pour savoir d'où j'ai commencé. Voilà, par utilisateur. Je cherche donc l'utilisateur sur mon disque dur. Le dossier utilisateur, public document, SolidWorks 2021, simple, c'est-à-dire exemple, tutoriel. Et dans tutoriel, je vais chercher le motion. Motion Studies. Et je vais donc ouvrir l'assemblage. D'accord? Cet assemblage. Voilà, voici donc mon assemblage. Je vais mettre un zoom au mieux pour le centrer. Moi, il s'agit ici d'une cam, d'accord? D'une cam qui va faire monter ou descendre ce levier. Et ce levier, il va actionner cette soupape. C'est ça le valve. D'accord? Donc, je vais ouvrir la simulation. Donc, c'est déjà, la simulation, il est déjà prédéfinie ici à 1200. 1200, ça veut dire c'est 1200 tours par minute pour le moteur. D'accord? Au départ, je vais juste exécuter la simulation et je vais vous montrer comment nous avons fait la simulation. Donc ici, je dois choisir cet endroit ici, Motion Analysis. Je calcule le mouvement dans cet endroit. D'accord? Je vais mettre ici OK. Et voilà mon mouvement. Et comment j'ai fait? Bien. Moi, je vais développer ici cet arbre. Regarde cet arbre ici en bas. Tout à fait en bas. Voilà. C'est là où est définie mon étude motion. Ici, c'est le titre ou bien le nom de l'assemblage. Et ici, il y a les éléments. Regarde, dans les éléments, je vois ici rotary motor, c'est-à-dire le moteur de la pièce. Ici, un contact 3D1, un contact 3D2 et un ressort. D'accord? Ce que je vais faire, tout d'abord, je vais éditer ce moteur. Je vais l'éditer. Je clique sur le bouton droit, Edit Feature. Voilà, mon moteur. D'accord? Donc j'ai affecté donc le moteur. Voilà, je vois la flèche ici. Voici mon moteur ici. Donc il est affecté à cette surface, à la face 1 de la cam. D'accord? C'est donc il va tourner. Il va tourner à 1200 tours par minute. Round per minute. D'accord? J'ai mis ici une vitesse constante que je peux changer. Je peux changer cette vitesse comme je veux. Je peux mettre même des oscillations, etc. Je peux utiliser une distance. La trajectoire est linéaire. Donc là, je rentre les paramètres de la vitesse. C'est bon?
ici les éléments qui vont être moteurs, ou bien la pièce qui sera motrice. Ou bien si j'ai une pièce, je mets la pièce. Si il s'agit de la surface, je vais mettre donc la surface. D'accord? Si je veux changer de sens, je peux le changer ici. D'accord? Je change de sens de rotation. C'est bon? Voilà, donc ça c'est le moteur. Ok. Ici j'ai le contact. Le contact, c'est un contact 3D entre cette pièce et cette pièce. Vous avez vu que la couleur a changé. Je vais refaire. Quand je clique ici, la couleur a changé. Je vais éditer encore les éléments pour voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà, il y a la cam en contact avec le levier. D'accord? D'accord? Donc ici, il y a la cam. Ici, c'est le matériau. Le matériau, c'est un acier. D'accord? Ce sont des aciers. C'est par défaut, ils auront la friction de 10,16 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse. Le coefficient de frottement égal à 0,05, etc. D'accord? Donc ici, je rentre les paramètres de contact. Très bien. Je viens au deuxième contact. Le deuxième contact, regardez, il est entre cette pièce qui est devenue en bleu, entre la valve ou bien la soupape et le levier. J'ai ici encore un autre contact. Je vais donc éditer ce contact pour voir. Voilà, il est entre la valve et le levier, c'est-à-dire la roquette. La même chose, les mêmes matériaux ici. Je peux changer le matériau comme je veux, l'aluminium, nylon, etc. Je peux changer ici aussi l'aluminium et je peux même ici changer les valeurs de frottement par la suite. On verra. Donc, puisqu'il s'agit d'un mouvement, on a fait donc, c'est un frottement dynamique. Je peux avoir un frottement statique. D'accord? Ça, c'est le frottement statique. D'accord? Etc. Donc, vous pouvez par la suite explorer. Donc, l'essentiel, c'est ça. Donc, il faut définir les contacts, les surfaces de contact. D'accord? Il faut définir d'abord le moteur, définir les surfaces de contact, etc. Et là, j'ai un ressort. D'accord? Je vais éditer aussi le ressort pour voir où se trouve le ressort. Il n'apparaît pas, mais il existe. Voilà. Entre ces deux pièces, il y a un ressort. Le ressort, regardez, il est entre cette face, celle-là, et cette face qui apparaît en bleu. Voilà. Le ressort, c'est lui qui va assurer donc le retour de la pièce à la position initiale. Donc la raideur K, il est égal à 0,1 newton par millimètre, la raideur de ressort. Et la longueur ici, initiale de ressort, égale à 60 mm. Tout ça, je peux le modifier selon mon besoin. Voilà, le diamètre, c'est 10 mm de ressort. Et la distance entre les spires, c'est 5 mm. Et ainsi de suite. Et le diamètre du fil égal à 2,5 mm. Tous les paramètres de ressort sont ici. Ok. Maintenant, voilà, j'ai vu donc tous les éléments. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle étude. Je vais mettre ici, je reviens, voilà, à l'icône New, moi je dis, et je vais, voilà, passer toutes les étapes. Donc, la première étape, je dois affecter le moteur à une pièce. C'est-à-dire, je dois désigner une pièce comme motrice. Voilà, c'est la cam. D'accord? J'ai choisi la cam, je l'ai sélectionné ici sur la création. Et je vais lui affecter, voilà, l'icône qui affecte le moteur. Je vais affecter le moteur pour voir la différence. D'accord? Je vais l'affecter ici. Comme ça. Et je vais donner comme vitesse 2000. Voilà, pour voir un petit peu la différence. La première, elle tournait à 1200. Celle-là, elle va tourner à 2000. OK? Voilà.
Après, je vais créer le contact. D'accord? Je vais créer le contact entre les deux pièces. Premier contact. Voilà, je vais utiliser ici contact entre la came et le levier. D'accord? Le deuxième contact, je vais le mettre ici entre le valve et le levier. OK. Donc, je vais éditer le contact encore pour voir ce que j'ai mis. Donc ici, je vais garder donc ce matériau, je vais voir ce qui va se passer. Ce n'est pas le même matériau. Le matériau était c'est l'acier sur l'acier. Ici, c'est l'acrylique. Donc c'est un matériau plastique. Je garde. Je vais insérer maintenant, j'insère maintenant le ressort. Donc le ressort, je dois l'insérer entre. Donc un ressort linéaire, d'accord? Ou bien un ressort de torsion. Donc ici c'est linéaire dans cette face et cette face. Moi, le ressort qui était à 60 mm, je vais garder les mêmes paramètres. Ici j'avais donc 0,1, je vais garder je vais mettre 1. Là, je peux changer, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, donc j'ai tout mis, je pense que j'ai tout mis. Moi, je vais faire le calcul, je vais voir si je n'ai pas commis d'erreur. Regarde ici, il y a des interférences. D'accord? Je vois des interférences. On veut voir à quoi. Je vais revenir au contact. Le problème, c'est un problème de contact. Éditer. Ce que je vais faire, je vais modifier le matériau. OK? C'est bon? Je montre donc le métal. Et après, je vais, la même chose ici. Je vais éditer le matériau. Je vais modifier le matériau. Et ici aussi, je vais éditer le matériau. Voilà, j'ai changé le matériau. Je vais voir ce qui va se passer. Donc ça marche. Je calcule. Ça marche. Donc le problème, il est dû au choix des matériaux. Parce que j'ai choisi donc des matériaux très souples. C'est pour ça donc il y avait donc des pénétrations. Maintenant, ça marche. Bon, voilà donc voilà, donc je vais donc arrêter. Bon, maintenant je vais voir les résultats de la simulation. Parce que là, je peux importer les forces de contact qui sont là-bas, les forces de contact qui sont ici, la force aussi sur le ressort, toutes les forces qui sont mises en jeu dans les liaisons, je peux les tracer et je peux les utiliser par la suite pour le dimensionnement ou bien pour la vérification. Voilà, pour les résultats, c'est cette petite icône. Voilà. Je choisis la catégorie, par exemple, les forces. Quel type de force? Force de contact. Voilà. Qu'est-ce que je vais, est-ce que les composantes, je vais prendre donc l'intensité, c'est-à-dire le module, pardon, puis la magnitude, l'intensité, c'est-à-dire de la résultante, d'accord? Et maintenant, je vais choisir, pardon, je vais voir si je peux choisir juste les surfaces. Non, je dois faire tourner un petit peu la pièce. Il ne me donne pas la main pour tourner les pièces.
Je vais tourner les pièces pour que je puisse, voilà. Je dois sélectionner cette surface et celle-là. C'est bon. Maintenant, je vais revenir à plot et je vais choisir force de contact par exemple. D'accord. L'intensité, c'est-à-dire la résultante. Ici, je vais mettre cette face avec celle-là. Voilà, le contact entre ces deux faces. C'est bon. Le plot, très bien, etc. C'est bon. Et voilà. Et voilà. Voici donc la force de contact que vous avez. Donc ça démarre de 0 au début. Ça atteint donc ici et ça va jusqu'à 53 newtons. D'accord? Donc lorsqu'il y a, parce que la cam, vous avez donc, il change donc de position. Il y a des positions qui sont presque nulles. Il y a presque pas constante, où la force elle est constante. Mais lorsque la cam donc elle est sur la partie des accès, c'est-à-dire là, regardez, ça change. Donc le maximum de la force c'est 53 newtons. Donc ça part de 0 à 53 newtons. Lorsque on est dans la position maximale, c'est-à-dire la force elle est maximale. C'est bon? Dans le cas ici, je vais, dans le premier cas, je vais donc ici essayer de tracer la même chose. Donc je dois faire la même chose pour comparer un petit peu parce que là j'ai changé donc la vitesse, j'ai changé la vitesse et j'ai changé aussi la raideur des ressorts. Ce n'est pas la même. Je vais encore choisir cette face et cette face, pardon, je mets d'abord l'autre. Ok, cette surface, c'est ça des fois. Cette surface et cette surface. La catégorie, je vais mettre ici force, ici contact, ici magnitude. D'accord? C'est bon. Ok. Ici, donc, c'est un peu différent parce que là, la raideur des ressorts, elle était trop faible. Donc, le ressort n'existe pas, donc un grand effort. Ici, j'ai seulement 24. D'accord? J'ai 24. Dans l'autre cas, j'ai 50. Aussi, la vitesse n'est pas la même. D'accord? Donc, la vitesse ici, c'est 1200 tours par minute. L'autre, c'est 2000 tours par minute. Et de même pour la poussée du ressort. Le ressort a une raideur de 1 newton par millimètre. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un exercice intéressant que vous pouvez donc refaire. Et je vais donc vous faire d'autres par la suite. Voilà, donc